Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire tout à nouveau un texte que j'ai trouvé sur le site de Wikipédia qui concerne le docteur José Delgado et je vais vous rappeler aussi que lui-même disait que l'intensité imposée dans la stimulation électrique du cerveau était de plusieurs centaines de fois supérieure au potentiel spontané des neurones. C'est-à-dire, si on veut comparer avec la force humaine, c'est une force de plusieurs centaines de fois supérieure à la force que peut opposer une personne déjà très forte à la base. D'accord? Donc, on peut conclure que c'est très difficile, voire même impossible, humainement, si on n'a pas trouvé de moyens techniques, de résister à une telle force. Alors, on peut également citer le cas d'une patiente de 30 ans qui, lorsqu'elle était stimulée à un point particulier du lobe temporal, avouait au thérapeute son intérêt pour lui et lui embrassait les mains. Lorsque la stimulation était terminée, elle redevenait aussi distante que d'habitude. Ok, là il s'agissait d'une expérience pour prouver que ces choses-là étaient très puissantes. Mais est-ce qu'on peut imaginer une seule seconde que ces techniques ne soient pas tombées dans les mains de manipulateurs? Alors il peut y avoir différents cas de figure, mais de toute manière un manipulateur c'est quelqu'un qui aime bien faire les choses de manière déguisée et par derrière. Donc je vais vous donner par exemple deux cas assez extrêmes, mais on peut imaginer aussi beaucoup d'autres cas et je vous laisserai le faire. On peut imaginer par exemple qu'un proxénète utilise ces méthodes pour attacher des personnes à lui, enfin que ces personnes lui soient attachées et après les mettre sur le trottoir parce que ce que l'on sait très bien, c'est que des fois par, entre guillemets, amour, des personnes sont capables de descendre très très bas dans des choses qu'elles n'auraient jamais faites sans cet, entre guillemets, amour. D'accord? Donc ça se passe depuis la nuit des temps, mais avec ces techniques qui renforcent ce processus, on peut imaginer que c'est encore plus difficile de résister. Je vous donne un autre exemple. Il est possible aussi de procurer ce style de sentiment sur une personne pour la faire tomber dans des choses qu'elle n'aurait jamais voulu normalement, auxquelles elle peut croire, évidemment, parce que je vous remettrai le lien d'une vidéo où j'ai parlé de la justification de l'acte induit et a fortiori des sentiments induits, donc là des sentiments et de l'acte par la suite induit, ce qui peut avoir des conséquences d'isolement social et ce qui peut avoir des conséquences par rapport à la personne de ne pas comprendre ce qui s'est passé. Alors moi, je me permets de me mettre en garde. Si à un moment vous ressentez des sentiments extrêmement forts, je ne dis pas que l'amour n'existe pas. Mais il faut savoir que ces choses existent et qu'elles sont encore plus fortes que ce qui peut se passer naturellement. Disons que c'est encore plus difficile d'opposer un raisonnement. Et ça, c'est très très important. Parce que une des manières de discerner si une histoire pourra avoir des conséquences positives ou négatives est de réfléchir. D'accord? Et là, en l'occurrence, si la personne est victime de ces manipulations, elle va avoir beaucoup de mal à réfléchir. Évidemment, ça a toujours été le cas, mais cela peut se passer de manière
tout à fait renforcée, extrêmement renforcée par ces procédés.